nous sommes Anonymous. Pourquoi sommes-nous ici? Nous voulons que les gouvernements de l'Union européenne montrent ce qu'est réellement Indect. En développant le projet Indect, l'Union européenne quitte peu à peu la route suivie par la démocratie et impose aux populations un bond en avant vers un état de surveillance, un état tout-puissant. C'est notre liberté collective qui est en jeu. C'est pourquoi nous disons, Stop Indect. Nous ne voulons pas être tributaires d'un système automatisé d'analyse de chaque mouvement du public. Indect est avant tout une intelligence artificielle. Pour en saisir l'essence, il faut comprendre le comportement des logiciels. Comment faire comprendre à un robot les subtilités du comportement humain? Le personnel de la Stasi avait commencé la mise en place d'un système similaire, mais nous ne voulons pas d'une Stasi moderne. Nous voulons le respect de notre liberté et notre vie privée. Pour ce projet, l'Union européenne a déjà dilapidé 11 millions d'euros. Ce sont des fonds qui, issus de la poche du contribuable européen, auraient pu être investis pour le bien commun. Au nom de la science et de la sécurité, les partenaires du projet développent des technologies permettant de doter les caméras de vidéosurveillance de capacités en matière de reconnaissance faciale biométrique. Leur action serait également combinée avec un outil intelligent de surveillance de nos téléphones fixes et mobiles et permettrait de les croiser avec des données issues d'Internet, sites web, blogs, forums, réseaux sociaux et de bases de données gouvernementales, fichiers d'empreintes, ADN. La police polonaise a déjà reculé et annoncé qu'elle n'aurait pas besoin d'Indect car il y avait suffisamment de lois existantes à appliquer. Bien qu'il ait été indiqué qu'Indect était testé uniquement sur des volontaires, Indect a été testé avec succès au championnat d'Europe de football, cette année en secret. Ce fait a été rapporté par les anons polonais de la Task Force Indect qui était sur place au championnat d'Europe à Chassé pour confirmer Indect. Maintenant, bien sûr, beaucoup se demandent, quel est le comportement remarquable qui sera retenu par ce monstre informatique? Permettez-nous de mentionner quelques exemples inspirés de ce qu'on peut trouver sur des documents officiels. Mouvement dans le mauvais sens. Juste en bas de la rue, tout à coup un changement de direction est suspect, alors que vous avez peut-être simplement oublié quelque chose. Rencontre avec plus d'un certain nombre de personnes, donc pas de réunion de plus de X personnes dans un lieu public. Allez dans un bar ou un restaurant, car, autrement, vous pourrez vous retrouver traqué par le système. Running, merci de ne pas aller trop vite. Se baisser, peu importe ce que vous faites. Ne pas tomber. Un pied devant l'autre. En public, soyez toujours doux et amical. Pas de mauvais mots. Comme nous l'avons montré, dans les exemples ci-dessus, nous devrons tous, après le déploiement de Indect, et son introduction dans nos vies, être attentifs à comment nous comporter en public, de peur d'arriver trop innocent dans les rouages d'un système soi-disant intelligent. Car Indect sera partout, dans les rues de nos villes. Si on est repéré et pris pour cible par le système, nous verrons nos données personnelles présentes dans ces énormes bases de données automatiquement interrogées sans qu'aucune intervention de la justice ne soit nécessaire. Que se passera-t-il si ces données tombent entre dans de mauvaises mains? Comme l'indiquent des rapports récents relayés dans la presse, il existe également des fonctionnaires corrompus. Que dire des politiciens? Dans ce scandale, il y a également les recherches d'entreprises allemandes privées. Par exemple, Innotech GmbH et Psytranscom GmbH sont impliqués dans l'université de Wuppertal. Quelle assurance aurons-nous qu'un projet comme Indect ne défende pas les intérêts de ces entreprises privées? Des universités, des collèges et des entreprises de Pologne, Espagne, Bulgarie, Grande-Bretagne, République tchèque, Slovaquie, France et l'Autriche participent au projet. Ces organismes y participent pour l'argent, et contre tout sens moral. Anonymous a récemment reçu un message vidéo de lieu, avec en vedette Monsieur Marco Malacarne, le directeur par intérim de l'espace, de sécurité et de GEM. Une vaine tentative de l'Union européenne pour empêcher les protestations, dans laquelle il prétend qu'il n'a jamais été prévu que le système soit utilisé en Europe, que le système n'avait pas été testé en public et encore une invitation à le rencontrer, alors nous pouvons finir de discuter, oui. Monsieur Malacarne, Anonymous ne croit pas à ces mensonges. Nous vous expliquons pourquoi. Tout d'abord, il a été consacré à la recherche Indect près d'11 millions d'euros. La recherche en Europe n'est pas faisable sans une arrière-pensée. Nous apprenons dans votre message, ce que nous ne croyons pas, que ce système serait développé dans le but de le vendre. Nous combattons anonymement pour les droits non seulement localement, mais pour les droits des personnes à travers le monde. Indect doit être arrêté immédiatement. Il n'a pas à être mis en place en Europe ou dans tout autre pays au monde. Il a déjà été trop fait d'argent avec la souffrance d'autrui, par exemple, comme la vente d'armes dans certains pays. L'affirmation selon laquelle Indect n'a pas été testé,
a déjà été réfuté par la Task Force. Nous vous remercions pour vos mensonges, Monsieur Malacarne. L'Union européenne a élaboré une surveillance totale des citoyens. Voici un échantillon de ce que le gouvernement fédéral allemand et l'Union européenne ces dernières années ont organisé pour nous surveiller. Conservation des données. Toutes les données de connexion téléphonique, l'Internet mobile et téléphonie fixe sont stockées pendant 6 mois dans des bases de données énormes. Il est sauvegardé avec qui, où et combien de temps vous avez téléphoné. ACTA. L'ACTA, entre autres choses, exigeait que tous les fournisseurs Internet enregistrent votre reconnexion de données consultables à partir d'autres pays. INDECT. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, une surveillance totale des citoyens en public, un système qui peut accéder à toutes les bases de données et stocke toutes les informations à votre sujet. Mise en réseau des bases de données douanières. Ce n'est pas seulement le bureau d'enregistrement compétent qui récupérera les données stockées sur vous mais chaque bureau d'inscription dans tous les autres pays. G2013 Allemagne. Ce changement ne concerne pas seulement les autres frais. La G2013 a également le droit de récupérer les données des organismes déclarants. Par exemple, votre bailleur pourra vous interroger ou recueillir des données au sujet de votre crédit et votre santé. Les données sur le revenu et la santé sont d'ailleurs conservées pendant des années par l'AG. Les personnes handicapées doivent présenter des preuves au sujet de leur handicap. Les entreprises ont besoin de spécifier combien d'employés ils ont. Une adaptation dans les autres pays d'Europe est tout à fait envisageable également. Le passeport électronique. Introduit depuis quelques années, les empreintes digitales sur le passeport, de sorte que les autorités associent votre empreinte à votre photo. Le stockage des données des passagers est reconnu depuis un certain temps. Qui vole quand, et où. Il existe beaucoup plus de points, mais nous ferions une liste très longue. Ceux qui ne croient pas encore que l'Union européenne œuvre en faveur du ciblage, d'un État policier et un contrôle total, il vous reste encore beaucoup à lire, notamment, en 2006, l'Eurogenfor a été déclaré prêt à l'emploi. L'Eurogenfor, police militaire européenne, a participé à la gestion de crise. 2009, le projet INDECT est lancé. En décembre 2009, le très controversé traité de Lisbonne a été adopté, indiquant entre autres choses, un meurtre n'est pas considéré comme une violation de cet article quand il est provoqué par une force qui est essentielle à une grève, et l'autre ou une insurrection légitime vers le bas, c'est-à-dire, s'il vient y avoir un soulèvement du peuple contre le gouvernement, les forces de sécurité peuvent utiliser des balles réelles pour les apaiser. Peu de temps après, en janvier 2010, les modifications apportées à la loi sur Europol prévoient que les données normalement sensibles puissent être partagées. Revenons à la déclaration de M. Malacarne. Il affirme, entre autres choses, que le projet INDECT est complètement public et transparent. Un autre mensonge. Certains politiciens ont exigé la transparence sur INDECT, y compris le vice-président du Parlement européen. Sur le site, le projet a, en effet, été identifié comme PU, c'est-à-dire public. Néanmoins, le projet est encore largement dans le secret et les entreprises concernées ont longtemps refusé toute interview et déclaration portant sur INDECT. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Redoutez-nous.